Mardi 30 septembre 2018, c'est un nouveau jour qui commence. Alors accueillons-le avec le sourire. C'est un véritable bonheur pour nous d'être en votre compagnie ce matin. Nous allons vous donner par la grâce de Dieu la quintessence d'une journée de bonheur. Et c'est en musique que nous vous passons le bonjour. Bienvenue. Juste après cette ambiance musicale, nous sommes de retour sur ce plateau. Cette émission est composée essentiellement d'informations et de musique. Nous venons là tout de suite d'écouter de la bonne musique. Nous allons maintenant aller à l'information, à l'enseignement, à l'entretien avec notre consultant et c'est à travers une vidéo. À tout de suite. Bonjour à vos chers téléspectateurs de Béni TV. Je voudrais, avant de commencer, saluer tous ces téléspectateurs qui nous appellent à travers les différents pays pour nous soumettre leurs préoccupations. Et sachez que nous continuons de prier, d'intercéder pour vous
Et nous sommes toujours aussi disponibles aussi à répondre à vos préoccupations selon que le Seigneur nous inspire. Merci encore, que Dieu vous bénisse. D'accord. Alors la préoccupation à laquelle vous allez répondre ce matin, comment les couples doivent régler les différents conflits? Nous avons déjà entamé deux étapes, la troisième. Effectivement, comment résoudre les conflits conjugaux? Nous sommes en train d'étudier donc les 6 étapes. La première étape, nous avons dit qu'il faut décider donc de traiter le problème parce que le problème vient comme un petit feu qui est en train de s'allumer dans le couple. Il faut donc décider de faire face, de l'éteindre. Et donc vous décidez donc de traiter le problème. Ensuite, vous vous asseyez pour définir le problème parce que tant que le problème n'est pas défini, il ne peut pas être résolu. Donc vous avez défini votre problème, vous allez passer maintenant à la troisième étape. Et la troisième étape consiste à développer des solutions. Et ça, c'est très important. Développer des solutions. C'est la phase de créativité, la phase de réflexion, de prière. Vous savez, la Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 14, il dit, le jour du bonheur, sois heureux, mais au jour du malheur, réfléchis. C'est le moment de réfléchir pour trouver les solutions. Parce que à chaque problème, il y a une solution. Alors on se pose la question de savoir quelles sont les choses que nous pourrions faire. Donc le couple se pose la question, quelles sont les choses que nous pourrions faire? Et nous allons commencer à exprimer le maximum de pensées possibles. Je dis souvent aux couples quand je les accompagne pour dire qu'à cet état, vous utilisez la méthode du brainstorming. Le brainstorming, c'est la méthode qui consiste à donner tout ce qui, en fait, à exprimer tout ce qui vous vient donc en pensée. On appelle ça tempête d'idées. Donc, toutes les pensées qui vous viennent à l'esprit, qui vont dans le sens de la résolution du problème, vous l'énumérez. Et je conseille d'ailleurs à chaque couple, à chaque conjoint, de prendre peut-être une feuille et de noter toutes les pensées qui lui viennent donc à l'esprit par rapport à la résolution du problème. En fait, le couple, les conjoints s'asseyent et chacun énumère comment est-ce qu'il souhaiterait que le problème soit résolu. Effectivement, donc il propose donc ces solutions sans rien rejeter, sans rien juger, sans rien évaluer d'ailleurs. On énumère seulement tout ce qui nous vient à l'esprit qui va dans le sens de la résolution du problème. Vous savez, quand vous entamez cette phase, déjà, vous avez trouvé la première solution à votre problème. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez cessé de rester, donc, de regarder la situation de façon rigide. À partir de ce moment précis, chacun commence à voir la situation du point de vue de l'autre, en cherchant à la voir d'une autre manière. C'est déjà une première solution qui est déjà trouvée. Parce que quand vous restez figé dans votre position, c'est-à-dire vous restez dans le statu quo, aucune solution ne peut venir. Mais voilà qu'on a énuméré toutes les différentes solutions, les pistes de solutions de l'un et de l'autre. Comment le choix des solutions définitives doit se faire? Et là, on passera donc à la quatrième étape. Voilà, parce que quand on a fini de développer des solutions, il y a donc la quatrième étape qui est de dégager la meilleure solution. Donc, parmi toutes ces solutions qu'on a donc développées, énumérées, il y a toujours la meilleure solution. La Bible dit « examinez tout avec soin et retenez ce qui est bon ». Mais là, il faut beaucoup de sagesse. Hein? Mais oui. Parce que la solution peut venir des propositions de l'autre. De l'un comme de l'autre. C'est ça. Là, il faut beaucoup de sagesse. C'est pour cela que j'ai parlé de beaucoup de réflexion. Il faut la sagesse et beaucoup d'humilité d'ailleurs. Il ne faut pas s'imposer, il ne faut pas juger la solution que propose l'autre, mais il faut analyser sa faisabilité. Comment est-ce que nous pouvons réussir à l'appliquer? Et c'est très important. Donc, vous dégagez la meilleure solution. Et vous essayez de l'étudier de façon critique, mais non agressive. Et à cette étape-là, il faut se poser la question, en fait, mais quels sont les éventuels points de faiblesse de la solution qui a été proposée? Quels sont donc ces points forts? Comment est-ce que nous pouvons donc l'appliquer? Et puis aussi, quelle est la solution qui nous paraît la plus aisée? Donc, dans l'application, c'est à partir donc de ces réflexions que nous dégageons et nous notons donc les solutions que nous trouvons comme meilleur pour pouvoir faire face aux problèmes qui est en face de nous. Alors, selon vous, lorsque toutes ces étapes-là sont suivies, lorsque ce processus-là est suivi, le choix de la solution, le choix de la meilleure solution, voilà, est possible. Hein. Oui. Les erreurs, la probabilité de faire des erreurs dans le choix de la solution est négligeable. Oui, beaucoup négligeable parce qu'il faut savoir que c'est une décision commune. On a décidé de travailler ensemble sur le problème et nous avons essayé de dégager la solution que nous trouvons la mieux applicable donc, à notre situation. En ce moment précis, il y a d'abord l'idée commune qui est en fait manifeste. Vous savez, dans la vie de couple, il ne s'agit pas de faire comme moi je pense, mais de trouver toujours une pensée commune.
Et si on a ensemble décidé de trouver une solution et que nous avons arrêté la solution, elle est très importante, elle peut nous aider. Mais encore, on ira donc à l'étape 6 quand on verra qu'il va falloir évaluer également aussi la solution. Mais dans l'étape 4, il faut être capable de dégager la meilleure solution. Il y a toujours une meilleure solution. Bon, elle est meilleure parce que elle, dans l'application, elle est donc celle-là qui paraît la plus aisée. Bon, nous avons juste un petit temps qui nous reste, je crois bien. Oui. Voilà, bon, on me dit qu'il n'y a plus de temps. J'avais vous laissé l'occasion d'aller à la 5e étape, mais bon, on verra à l'émission prochaine. Alors, quelle conclusion, rapidement? Alors, il faut comprendre que là où il y a une volonté, il y a toujours un chemin. Et donc, quel que soit le problème, définissez-le et puis développer des solutions. Si vous engagez à développer des solutions pour résoudre le problème, il y aura toujours un chemin pour vous orienter vers la meilleure solution et vous pourrez donc arriver à résoudre ce problème. Notre émission se poursuit. Nous sommes sur ce plateau avec beaucoup de bonheur et je voudrais dire merci à tous ceux qui sont au Burkina Faso, au Mali, au Cameroun, au Ghana, enfin partout en Afrique et qui sont connectés à Béni TV, cette chaîne-là qui distille la bonne humeur, le bonheur et beaucoup de bénédictions. Nous allons entamer la seconde étape de cette émission. Nous recevons nos annonceurs. À tout de suite. C'est un plaisir pour nous de rester en votre compagnie. Nous sommes avec le messager. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Ça va? Tout va bien par la grâce de Dieu. Amen. On dirait que le froid du studio vous... Non, ça va. Ça va, ouais. D'accord. Nous sommes également avec le révérend Ozzy. Bonjour. Bonjour maman. Vous allez bien? Ça va par la grâce de Dieu. CIRES 2018, il s'agit de la conférence internationale pour l'évangélisation et le réveil spirituel. C'est un programme qui s'étendra sur 3 jours. Sur 3 jours. Nous en parlons avec vous ce matin. Ce programme se tient donc sur 3 jours. Il est organisé par le Conseil évangélique des leaders de Côte d'Ivoire. Il a donc pour thème le leader et l'onction. Et en cette fin d'année, c'est vraiment le cadeau que offre le Conseil évangélique des leaders de Côte d'Ivoire à tous les pasteurs. Pour réussir le ministère, il vous faut l'onction. Et c'est quoi l'onction? Comment est-ce qu'on peut définir l'onction en un thème plus simple pour permettre à nos téléspectateurs de comprendre? L'onction, c'est le feu divin sur la vie d'une personne. Et c'est de ça que vous avez besoin pour aller loin dans le ministère. C'est pour ça que les orateurs qui sont conviés à cette conférence, ce sont des hommes qui ont réussi leur ministère, qui ont réussi dans tout ce qu'ils ont entrepris. Mais nous savons que ce n'est pas l'onction qui est sur leur vie. Alors, ils viendront donc nous entretenir sur ce thème, le leader et l'onction. Il y aura le docteur Jean Liga, nous avons le pasteur Sam Manté, nous avons le pasteur Dominique Mongoré, nous avons le docteur Guélané Grégoire et nous avons le pasteur Amadou Kamagaté. Donc, voici un peu ces hommes de Dieu qui vont nous entretenir sur ce grand et merveilleux thème de la fin des temps. D'accord. En plus d'enseigner, ils pourront impacter tous ceux qui seront présents pour leur communiquer. Bien sûr. Voilà ce qu'ils ont comme mission. Je dis à tous les hommes de Dieu, il y aura le feu à cette conférence. Il y aura le feu. Vous avez besoin du feu. Venez chercher le feu pour aller impacter votre nation, toute la Côte d'Ivoire, votre église et votre environnement. D'accord. C'est seulement les hommes de Dieu qui sont conviés à cette conférence? Tous les leaders chrétiens. Tous les leaders chrétiens, quel que soit le domaine d'activité dans lequel vous êtes, vous avez besoin de ce feu divin, quel que soit le domaine d'activité. Donc, ONG, affaires, commerce, tous les chrétiens sont invités à cette conférence. D'accord. Est-ce qu'il y a des conditions particulières? Il n'y a aucune condition. Vous venez simplement, vous nous retrouvez à Yopougon, Nyangong, Carrefour Théodora. Voilà, vous allez trouver l'église de la mer, qui est la mission évangélique de résurrection. Et c'est là que va se tenir donc cette grande conférence. Voilà, conférence internationale pour l'évangélisation et le réveil spirituel. Et cette conférence se tiendra les 7, 8 et 9 novembre 2018 à la mission évangélique Résurrection. C'est à Yopougon. Voilà, il faudrait appeler à 2 contacts pour avoir des détails complémentaires. 77 01 08 77 et enfin le 47 37 99 95. Révérend Ozzy, merci. Dieu vous bénisse. Amen. C'est moi qui vous remercie. Le messager, très cher. Nous allons parler des activités du camp de prière Jésus, le chemin de la vérité qui est situé à Gonzagueville. Tout à fait.
Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous, chers téléspectateurs de la chaîne des Bénis. Merci de juste nous accorder quelques instants, n'est-ce pas, pour, j'allais dire, entendre les programmes du camp de prière Jésus, le chemin de la vérité. Mais avant, vous avez les salutations de l'homme de Dieu, le prophète de l'Éternel, Agnew Taï Antoine. Nous sommes, j'allais dire, dans le dernier virage de l'année 2018. Voilà, donc nos activités sont toujours en cours et donc tous les lundis 17h30, tous les mardis comme aujourd'hui à 22h, l'homme de Dieu, n'est-ce pas, donne des enseignements sur Béni TV. Et donc, pour ce soir, n'est-ce pas, le thème ce sera quel est le rôle que ton âme joue dans le royaume des cieux lorsqu'elle est délivrée. Vous savez, notre véritable personnalité, c'est notre âme. Et la Bible déclare que c'est l'âme qui pêche qui mourra. L'enseignement au camp de prière est basé sur l'âme. Ce soir, 22h, nous voulons inviter, n'est-ce pas, quelqu'un à comprendre le fonctionnement et la vie de l'âme avec l'homme de Dieu, le prophète de l'Éternel, Agnew Taï Antoine. La rediffusion, ce sera sur le coup de 0 heure. Tous ceux qui veulent le rencontrer, c'est possible, il n'y a rien à payer. Soit vous l'appelez, ou vous faites le déplacement au camp de prière Jésus, le chemin de la vérité, qui est situé dans la commune de Port-au-Beau, tu l'as dit tout à l'heure, au niveau, n'est-ce pas, de l'ex-corridor. À votre gauche, vous avez le 24e arrondissement, qui est en face du centre de santé. 150 mètres, vous avez le merveilleux camp de prière. Et puis, c'est un camp de prière. Ceux qui veulent faire la retraite pour vraiment, vraiment avoir une orientation, et je vais dire, entendre la voix du Seigneur, il n'y a pas de... On peut venir, n'est-ce pas, au camp de prière, mais il faut s'inscrire. Il n'y a rien à payer, en fait. Il faut s'inscrire. Il faut s'inscrire au contact d'espace qui vous seront communiqués. Et puis le jeudi, enseignement de 9h à 13h, évidemment, à la fonction de l'âme. Le vendredi, il y aura également enseignement. On va finir tôt parce que tous les premiers vendredis du mois, on a veillé. Et donc, l'avant-dernière veillée de l'année 2018, c'est pour ce vendredi-là. Donc, on va finir un peu tôt pour permettre, n'est-ce pas, à nos retraitants et autres de prendre l'exposition pour la veille du soir. Le samedi, je rappelle qu'il n'y aura pas de prière, dite prière des malades à cause de la veillée. Voilà, tout va se faire pendant la veillée. Et puis le dimanche, évidemment, on va se retrouver, n'est-ce pas, pour le culte de louange et d'adoration. Donc, pour toute information, ceux qui veulent rencontrer l'homme de Dieu, il n'y a pas de... On peut simplement taper le 07 78 97 00, 07 78 97 00, le 03 09 33 09, précédé bien sûr de l'indicatif 00 225. Au camp de prière, on rentre KO, on en ressort. OK. Voilà, belle conclusion, hein, le messager. Merci infiniment. Je rappelle qu'il représente ici le camp de prière Jésus, le chemin de la vérité, du prophète de l'Éternel Dieu, Agnew Taï Antoine. Deux contacts, 07 78 97 00 et le 03 09 33 09. Merci infiniment, le messager. Moi qui vous remercie. Pour tous les fidèles au rendez-vous de la matinale les mardis, vous savez bien ce qui se passe, mais bon, la répétition est pédagogique. Alors, elle est sur notre plateau. Nous allons parler de consultation prophétique avec le voyant Père Henri qui se tient tous les mardis à partir de 10h. C'est bien cela. Bienvenue, Maman Shekina. Merci. Vous allez bien? Bien. Vous êtes toute belle ce matin. Merci. D'accord. Voilà, je voulais commencer d'abord par dire shalom à quelqu'un. Que la grâce de Dieu vraiment repose sur ta vie. Et je souhaite de tout mon cœur que le cadeau que des fois des parents, nous sommes en fin d'année, sont en train d'apprêter pour leurs enfants, Dieu te réserve un cadeau, donc ne te décourage pas. Voilà, ce matin, je suis sur ce plateau, effectivement, pour parler de la consultation prophétique avec l'homme de Dieu qui aura lieu tout à l'heure à partir de 10h. Je veux rapidement rendre le témoignage de cette dame qui, ce dimanche, n'a pas eu honte de venir dire ce que Dieu n'a pas eu honte de faire dans sa vie. Voilà. Pendant 7 ans, elle vivait le chômage, bien même qu'elle ait des diplômes. Elle dépose des dossiers, ce sont des contrats. Et après, non, il faut te reposer, on dit quoi, chômage technique, tout et tout. Pendant 7 ans, elle a tourné comme ça. Et une fois, après l'un de nos passages, elle a pris le numéro et elle a appelé. L'homme de Dieu lui a dit, pendant que tu es au téléphone, crie CDI. La dame au téléphone, elle crie CDI. Elle dit, mais papa, moi-même, l'embauchement, contrat à durée indéterminée. Elle dit, moi-même, embauchement, je n'ai pas même. Et puis, au moins, CDD même, c'est bon. C'est-à-dire, au moins, c'est déterminé. Mais CDI, là, vraiment, je n'ai pas de... Il dit, il faut dire CDI. La dame est au téléphone, il a écrit CDI 3 fois. Nous étions au vendredi.
le samedi matin, il y a quelqu'un qui l'avait oublié depuis longtemps. Mais vous savez, quand vous rencontrez la bonne personne, quand vous rencontrez quelqu'un qui peut vous faire entrer dans votre destinée prophétique, il y a des choses, même si c'est tapis dans l'homme, c'est obligé de revenir à la surface des eaux pour relâcher votre bénédiction. Le samedi, on l'appelle pour lui dire, madame, vous êtes à une grande société d'ici, que je vais taire le nom. Voilà, vous êtes appelé pour un entretien. Après l'entretien, ils étaient au nombre de 6 personnes. Après l'entretien, elle, automatiquement, on lui dit de rester. C'est comme s'il y a une main qui l'a poussé. Il y a une main qui avait déjà inscrit son nom là-bas et on lui dit, voilà, vous signez maintenant votre contrat et automatiquement c'est CDI. C'est quelque chose que normalement, vous qui êtes parti à l'école, normalement c'est impossible. Mais ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Amen. Donc ce matin, j'aimerais t'exhorter, toi qui me regardes ce matin, toi qui es assis dans ton fauteuil, tu me regardes, c'est pas le fil d'un hasard. Prends le numéro du bonheur. L'homme là actuellement, le ciel est ouvert sur sa vie. Quand tu connais ton chemin, tu ne dis pas en route. Appelle-le. Et puis je sais que toi et moi, on va rendre témoignage et puis nous allons glorifier le nom du Seigneur. Amen. C'est un beau témoignage ce matin que maman Shekina vient de nous livrer. Une dame qui n'espérait pas du tout. Après plusieurs tentatives pour avoir un boulot. 7 ans. Rien de 7 ans, voilà. Et après le coup de fil avec l'homme de Dieu, il lui a dit, voilà, il lui a donné des orientations et que il fallait qu'elle écrive CDI 3 fois. Et on l'a appelée aujourd'hui, elle travaille, elle a signé son contrat. Alors si vous souhaitez, comme cette dame-là, avoir également votre témoignage, si en quoi vous n'espérez pas du tout, il faut appeler, elle a dit, hein, le numéro du bonheur, 01 60 89 04 et le 07 50 30 10. C'est à partir de 10h00 aujourd'hui, mardi. Maman Shekina, merci. Merci à vous. Très bonne journée. La première chaîne panafricaine chrétienne, Béni TV organise l'événement de fin d'année dénommé Spéciale Nuit de Marathon de Prière. Spéciale Nuit de Marathon de Prière. Nous sommes sur ce plateau avec le révérend Pauléon, le grand révérend Pauléon, et il aborde un t-shirt aux couleurs de Béni TV. On se demande tout de suite de quoi est-ce qu'on va parler ce matin. Est-ce qu'on va parler du voyage en Israël? De quoi est-ce qu'on va parler ce matin? Révérend Pauléon, bienvenue. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Amen. Mais nous sommes sûrs d'une chose, c'est que vous venez annoncer une très bonne nouvelle. Voilà. Amen. Et je suis très honoré de me retrouver devant tous ces téléspectateurs qui suivent Béni TV tous les jours, qui aiment cette chaîne qui est leur chaîne préférée. Tu sais qu'en dehors du fait que nous soyons des présidents de ministères, d'églises, PCO de voyage, nous aidons aussi certaines personnes à rentrer dans leur destinée. C'est ça. Et là, je suis là pour annoncer les couleurs du grand marathon de prière. Ah, voilà. Voilà, du grand marathon de prière. La 4e édition. Effectivement, la 4e édition. Donc, je suis habillé aux couleurs du marathon de prière qui, par la grâce de Dieu, aura lieu, se tiendra dans la ville de Grand Bassam. D'accord. Bien avant de rentrer dans le contenu même de ce qui va se dérouler à Bassam, je voudrais qu'on fasse un peu un feedback. Le marathon de prière, pardon, s'est tenu déjà à Yopougon. Bien sûr. Ensuite, nous sommes allés à Dembocro. À Dembocro. Oui, à Bingerville. À Bingerville. Oui. Et maintenant, nous allons à Bassam. Nous allons faire un peu un bref résumé de ce qui s'est passé les 3 éditions précédentes. Oui, il faut dire que le marathon de prière est né d'un constat, celui de... on a constaté que les enfants de Dieu sont très affaiblis dans le domaine de la prière. Or, nous savons que la prière, c'est une arme très puissante. Jacques, le chapitre 5, le verset 16 nous le dit, la prière du juste a une grande efficacité. On ne peut pas être enfant de Dieu et ne pas avoir une vie de prière. Donc, si nous avons une vie de prière, ça veut dire tout simplement que nous avons cette force d'accélérer les choses à l'accomplissement. Donc, Jésus lui-même a eu recours à la prière dans le jardin de Gethsemane. Abraham a eu recours à la prière pour défendre Sodome et Gomorrhe. Moïse a eu recours à la prière lorsque le peuple était confronté aux ennemis. Il a levé les mains jusqu'à ce que ses disciples viennent le tenir par les mains. Et vous, partout, vous verrez dans la Bible, il ne s'agit que de la prière. Même nos cousins de l'autre côté, ils remportent des victoires par la prière. Donc un chrétien qui ne prie pas, déjà, il aura des déficits, il aura ce qu'on appelle une faiblesse quelque part. Donc Béni TV a décidé d'aider toutes ces personnes qui veulent obtenir des résultats
en Christ, par la prière, de se regrouper en un seul lieu pour prier. Je dis bien pour prier. Généralement, on organise des programmes de délivrance, des programmes de tout genre, mais pour le grand marathon de prière, ce n'est qu'un programme de prière. On vient, on prie jusqu'au matin. Alors, le nom l'indique bien, marathon de prière. Alors, la touche spéciale, c'est seulement la prière, tout au long de la nuit. Alors, pourquoi choisissez-vous de le faire en décembre, dans le mois de décembre? Oui, faut dire que je bénis la vie de cette grande servante de Dieu et son époux qui ont constaté qu'il y a des zones qui sont hostiles à l'évangile et qui ont des difficultés de pouvoir aussi promouvoir leur ministère, leur œuvre, parce que je vous rassure que quand vous voyagez, vous allez un peu hors d'Abidjan, vous découvrez des pasteurs qui travaillent. Tu sais, toi tu tournes un peu avec, la cité de David, avec la cité de David. Il y a des pasteurs qui ne sont pas encore connus, mais qui sont sérieux et qui font un travail sérieux pour le corps de Christ, qui sont reconnus par le ciel. Et le couple pastoral, pasteur Sam et pasteur Sylvia, et tout le comité d'organisation du Grand Marathon, on a bien voulu aller vers ces villes hostiles à l'évangile pour leur permettre aussi de bénéficier de tous les avantages qui sont rattachés au marathon. Donc le choix s'est fait tout simplement parce qu'on sent que le Sud Comoé a véritablement besoin d'un coup de pouce, a véritablement besoin de se réunir, de prier pour ouvrir son ciel, comme ça a été fait à Yopougon, ça a été fait à Benjerville, ça a été fait à Dembokro, et aujourd'hui c'est Bassam. Je pense que c'est la grâce de Dieu qui les a localisés. D'accord. Alors le concept marathon de prière, c'est la télévision qui se déplace pour aller vers ces hommes de Dieu là, qui, vous l'avez dit, qui travaillent dans l'ombre de manière acharnée pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Oui. Vous allez leur donner un coup de pouce pour leur permettre un temps soit peu de se faire connaître également. Maintenant, la question que je posais, pourquoi le choix du mois de décembre pour que un marathon de prière se tienne? Pourquoi pas janvier, pourquoi pas février, juillet et autres? Et vous choisissez toujours le mois de décembre pour que ce programme se tienne? Le mois de décembre, parce que la Bible dit que la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Nous avons commencé l'année par la grâce de Dieu, nous terminons l'année, mais la fin de l'année annonce déjà les couleurs de l'année à venir. Voilà. Donc, décembre, ça nous permet tout de suite de pouvoir, à partir de décembre, posséder l'année 2019. Donc, le marathon de prière est organisé chaque fin d'année, tout simplement pour pouvoir nous permettre de prendre les clés de l'année 2019. Il dit aussi que à ceux qui ont espéré tout au long de cette année-là une bénédiction quelconque, qui n'ont pas obtenu, c'est toujours possible, car notre Dieu est capable de changer le cours de votre histoire en une fraction de seconde. Amen. Alors, cette nuit de marathon de prière, beaucoup de choses peuvent se passer. Alors, l'organisation se passe comment pour la mobilisation? Oui, l'organisation, comme vous le constatez, en tant que PCO, je ne suis pas le seul. Il y aura, les autres PCO viendront aussi pour annoncer l'événement. Mais moi, je suis là juste pour ouvrir, pour planter le décor, pour juste permettre à toutes ces personnes qui pensent que c'est pas vrai, je leur dis que c'est vrai. Voilà, c'est vrai parce que certains m'appellent, est-ce que c'est vrai? Parce qu'on entend parler, on voit la télévision, est-ce que, les est-ce que, à partir de maintenant, doivent prendre fin. Effectivement, Bassam bénéficiera, pour le compte du Sud Comoé, du plus grand événement de prière. Certains m'ont dit, mais pourquoi tu dis le plus grand événement de prière? Il y a eu des croisades qui ont été organisées à Bassam. Il y a eu des temps de guérison, de restauration qui ont réuni des milliers de personnes. Mais il n'y en a pas encore eu, je dis bien, des personnes qui sont arrivées à Bassam pour réunir près de 4 000, 5 000 personnes sur un terrain pour prier de 18h jusqu'à 6h du matin. Il n'y en a pas encore eu. Donc c'est véritablement le plus grand événement de cette fin d'année, et je dirais bien la première fois à Bassam où des gens viendront prier jusqu'à ce que, je dis bien, jusqu'à ce que le ciel s'ouvre sur leur tête. Il n'y aura pas de prophète qui priera pour toi. Le prophète viendra pour ouvrir ton ciel pour que tu puisses toi-même entrer, bénéficier de la grâce qui a été libérée par la prière. Donc tu viens défendre ton dossier au cas par cas, et c'est sûr et certain que pour les autres éditions, ceux qui ont rendu des témoignages, tu feras aussi partie des personnes qui rendront témoignage. Donc le marathon de prière, c'est un temps de prière où nous avons prière, adoration, louange avec les chants, prière, adoration, louange avec les chants. C'est pas un temps de prédication. On ne vient pas pour prêcher, non. On vient pour prier. Et dans la prière, il y a des délivrances. Dans la prière, le ciel s'ouvre. Il y a des miracles qui se produisent dans la prière sans même qu'on puisse prêcher. C'est vrai qu'il y aura un temps le pasteur Sylviane a l'habitude de donner un court temps d'évangélisation pour gagner les âmes, pour qu'on puisse les réinsérer dans les églises qui vont participer. Mais à part cela,
tout le reste, c'est la prière et rien que la prière. D'accord, vous avez répondu déjà à une question que je voulais vous poser. Les âmes qui seront gagnées ce soir-là iront où? Vous l'avez déjà répondu, ces âmes-là iront dans les différentes églises de Bassam. Voilà, les pasteurs vont se prendre les âmes-là selon l'endroit où les âmes vivent. Voilà. Et aussi, il y aura des chants invités, vous l'avez dit. Et l'équipe organisatrice de ce programme-là est constituée uniquement de pasteurs. Nous voulons déjà saluer ceux qui ont initié ce programme-là, les responsables de Béni TV, pasteur Sam et pasteur Sylviane Manté. Parlons de la mobilisation. Est-ce que ceux qui ne vivent pas à Bassam sont concernés par ce programme? C'est toute la Côte d'Ivoire qui est concernée. Seulement la localité, c'est Bassam. Tu es à Bingerville, tu es à Bouna, tu es à Korogo, tu es aux États-Unis, en France. C'est tous les pays et toute la Côte d'Ivoire qui sont concernés par la prière. Seulement la localité choisie, c'est le Sud Comoé, c'est Bassam. Et je pense qu'il n'y a rien de tel de bénéficier, de bénir le nom de l'Éternel quand on est sélectionné pour abriter le plus grand événement de prière. Je dirais pour terminer déjà, puisqu'on nous fait signe, déjà, il faut reconnaître qu'à partir d'aujourd'hui, le marathon de prière aura lieu au complexe sportif d'Irma le 14 décembre de 18h à 6h. À Yopougon, c'était plus de 15 000 personnes. À Bingerville, c'était plus de 5 000 personnes. À Dembokro, autour de 10 000, 12 000 personnes. Nombreux, hein. Et Bassam, nous nous attendons à un nombre véritablement, je dirais, extraordinaire, parce que nous avons les frères d'Aboisseau, les frères de Bonois, Alépé, Bassam et environ, tous ces pasteurs qui sont dans ces localités qui m'attendent maintenant peuvent venir. Je dis bien, après le contact, là, vous m'appelez parce que Béni TV vous offre son plateau, vous offre le plateau pour que vous puissiez venir communiquer gratuitement. Et la particularité, c'est que si vous êtes un chantre dans la localité du Sud Comoé, envoyez votre spot, venez vous inscrire et par la grâce de Dieu, le comité se chargera de transmettre votre spot pour que vous puissiez être aussi diffusé gratuitement sur un mois à partir du 14 novembre jusqu'au 14 décembre. Mais c'est cette semaine que vous devez rentrer en contact avec moi pour que nous puissions déjà faire les planifications pour vous permettre de pouvoir annoncer vos programmes. Voilà, le révérend Pauléoin, on ne pourra pas tout dire aujourd'hui. Nous aurons jusqu'au 13 décembre pour communiquer sur ce programme-là. Vous allez voir comme ça des pasteurs se succéder sur ce plateau. Vous allez voir des capsules qui seront enregistrées et diffusées sur ce plateau, des capsules des pasteurs, des capsules des chantres qui auront des prestations à faire ce jour-là. En tout cas, rassurez-vous, tout Béni TV est mobilisé, les animateurs, les techniciens, les pasteurs, à l'instar du révérend Pauléoin. Ça sera une belle fête. Oui, je dis fête parce qu'il y aura également des chantres qui viendront nous entretenir pour des moments de louange et d'adoration. Il y aura au menu de la prière. Des pasteurs pour différents domaines vont se succéder sur le podium pour entretenir le peuple de Dieu présent dans des moments de prière intenses pour vous aider à rentrer dans votre bénédiction. Merci. Merci. Donc, un seul numéro, vous m'appelez au 09 88 68 00. D'accord, voilà. Plus 225, on ne sait jamais. Le Ghana pourra venir participer également. C'est le pays le plus proche voilà, de Bassam. 09 88 68 00 et posséder ce contact de plus 225. Révérend Pauléoin, merci d'être passé sur ce plateau. Passez un excellent mardi et l'émission est terminée. Merci à toute l'équipe, merci aux téléspectateurs. On va se retrouver demain par la grâce du Dieu vivant. Passez une excellente journée et que Dieu vous bénisse. Au revoir. Formed against me shall prosper. I am more than a conqueror. I cannot be moved nor shaken. Demons tremble before me. I am a victor, I'm not a victim. And that is why I prophesy. Baba wa wajane,
depression, no more depression, no isolation. I'm no longer a prisoner because I am free. I prophesy over my life that I'm the head and not the tail. I prophesy over my life that I'm above and not beneath. I declare I'm growing stronger. I declare I'm getting better. I'm going higher. I am increasing and I'm moving forward. Now move.